Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une critique. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo et j'avoue ça m'avait manqué, ça fait quelques années de ça que j'avais posté ma dernière critique et en fait à chaque fois quand il y avait un film qui sortait j'avais pas forcément le temps, la patience et tout d'écrire une vidéo et de vous filmer mon avis. Mais là j'avais envie de reprendre ce concept parce que j'avais envie de partager avec vous ce que j'avais pensé de derniers films Disney parce que je vais tous les voir au cinéma. Quoique il y en a quelques-uns, je les ai pas tous vus mais j'essaye de les voir au maximum au cinéma pour me faire mon avis. Et là, le film en question, c'est La Petite Sirène qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un live action qui est sorti le 24 mai, donc je suis allée le voir le jour de la sortie officielle. Et je vous avoue qu'au départ, j'étais pas très emballée par la sortie de ce film. Il s'avère que moi, les films live action de Disney, c'est pas trop mon truc. Je trouve qu'ils en sortent énormément, qu'il y a toujours des annonces comme quoi ils en sortent des nouveaux. Et moi personnellement je suis pas très hypée, je préfère vraiment les films originaux. Quoique des fois ils sortent des films originaux mais ça marche pas forcément. Mais les live action je trouve que c'est vraiment une preuve de facilité. Mais j'avais quand même vraiment envie de le voir pour me faire mon propre avis et me dire que peut-être que ce sera une surprise et que j'allais apprécier. Vous connaissez certainement l'histoire originale de Ariel, une sirène qui rêve de vivre sur la terre et qui a envie de découvrir le monde des hommes mais qui ne peut pas aller à la surface parce que son père lui interdit. Et c'est un jour qu'elle va tomber sur le prince Eric qui va lui donner ce déclic d'aller dans le monde des hommes. Et c'est là qu'elle va demander à Ursula, la sorcière des mers, de faire un échange, de lui donner des jambes en échange de sa voix, la chose la plus importante pour une sirène. Et elle aura 3 jours pour conquérir le prince. Sinon elle sera prisonnière d'Ursula et devra rester dans l'océan. Et à la fin tout va bien se passer, enfin vous connaissez l'histoire Disney originale. Du coup qu'est-ce que j'en ai pensé de ce live action, moi qui ne suis pas fan de base des films live? Eh bien c'est la première fois que je passe un excellent moment devant un film live action. D'habitude je suis toujours très déçue des films Disney qui sortent en live action parce que soit c'est du copier-coller mais vraiment copier-coller comme Le Roi Lion ou alors enfin vraiment je pense que Le Roi Lion c'est celui qui était le plus décevant. Et pour d'autres ils ont essayé de rajouter des détails ou des choses qui étaient absolument pas nécessaires et qui pour moi m'ont fait lâcher complètement le film. Je pense notamment à La Belle et la Bête qui pour moi a été une énorme déception. Je pensais l'aimer mais je l'ai pas du tout aimé. Et aussi par exemple Le Livre de la Jungle aussi que j'étais pas trop fan. Et en général les live action pour moi c'est un grand non. Honnêtement je suis pas très fan. Mais pour La Petite Sirène honnêtement j'ai passé un très bon moment. La dernière fois que j'avais passé un bon moment c'était devant Cendrillon que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais il y avait quelques petits détails qui me gênaient. Il y avait aussi Aladdin que j'avais bien aimé. Mais le personnage de Jafar par exemple m'avait énormément déçue. Et là pour La Petite Sirène bizarrement j'ai beaucoup aimé et c'est je pense un de mes live action préférés avec Cendrillon. Pourquoi j'ai bien aimé? En fait le film se base sur le film d'animation et il est très fidèle au film tout en y apportant des petits détails qui sont pas forcément dérangeants ou alors c'est vraiment assez subtil. Bon c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont moins plu mais c'est très discret contrairement à d'autres films live action que personnellement j'ai moins aimé. Comme je vous ai dit je suis pas très fan des live action mais pour La Petite Sirène honnêtement j'ai beaucoup aimé. Et franchement ça m'étonne de dire ça mais quand je suis sortie du film, enfin pendant le film même je me disais mais c'est bien en fait. C'est très bien. Franchement c'est vraiment un des seuls live action où je me dis j'ai très envie de le revoir en fait. Et je pense que je vais le revoir prochainement. Je l'ai vu en VF et honnêtement c'était une VF de très bonne qualité. Les voix françaises en général j'ai aussi beaucoup de mal. Enfin c'est surtout dans les films d'animation que je préfère les versions originales. Mais là honnêtement la version française est de très bonne qualité. C'est Cerise Calix qui fait la voix de Ariel en français. C'est elle qui fait la voix de Vaiana dans le dessin animé. Et au début je pensais que ça allait me gêner parce que quand on entend deux princesses qui ont la même voix en général ça a tendance à me faire un peu sortir du film.
mais là j'avoue c'est de très très bonne qualité. On reconnaît aussi des comédiens de doublage qui sont hyper connus comme Dorothée Pousseau qui fait la voix de Eureka. Eureka dans le film qui est une fille et qui n'est pas un goéland. Je sais pas exactement ce que c'est comme race d'oiseau, mais c'est pas un goéland contrairement au film d'animation où là c'est un garçon. Là c'est une fille, mais je vais pas trouver le détail dérangeant non plus. Mais après c'est pas forcément un personnage qui m'a plu parce que j'ai trouvé un peu agaçant, mais ça n'a rien à voir avec la prestation des doubleurs, hein. Au contraire j'ai trouvé qu'ils ont fait un très bon travail. Honnêtement la VF est de qualité, j'ai rien à dire dessus, mais j'ai très envie de le voir en VO pour voir la performance de Hailey Bailey qui est une chanteuse de base, donc c'est sûr que ce sera de très bonne qualité. J'ai pas encore écouté la bande originale, mais je l'écouterai, enfin du moins l'écouter sur Spotify etc. Mais j'ai hâte de la découvrir parce que franchement déjà la VF est de qualité, donc j'imagine même pas la VO. Les acteurs en soi, je les ai trouvés très sympas. Comme j'ai dit, dans certains films il y a des acteurs qui passent pas du tout. Par exemple dans Aladdin, le personnage de Jafar, bah, ça me gênait et c'est ça qui faisait que j'aimais pas le film, parce que ça aurait pu être très bien, ça aurait pu être aussi un de mes live action préférés, mais j'ai trouvé que le personnage de Jafar c'était pas possible. Alors que là dans La Petite Sirène, il n'y a aucun acteur qui m'a fait sortir du film. Honnêtement aucun acteur, je les trouve tous incroyables. Celui qui joue Eric je le trouve très bien. Ariel, ben je pense que, voilà, je l'ai dit, hein, j'aime beaucoup sa performance et j'aime beaucoup l'actrice qui joue Ariel, je la trouve très belle personnellement. Il y a aussi l'actrice qui fait Ursula, qui est Melissa McCarthy, que j'ai vue dans plusieurs films, et franchement je pensais aussi que sa performance allait peut-être me faire sortir du film, mais pas du tout. J'ai trouvé qu'elle était excellente dans le rôle d'Ursula et j'ai trouvé qu'elle arrivait à reproduire les mimiques du dessin animé. Et honnêtement j'ai trouvé que son travail était très bien pour le rôle d'Ursula. J'ai pas du tout non plus été gênée par les sœurs d'Ariel, je les trouve vraiment sympathiques. Et le père d'Ariel, donc le roi Triton aussi, et j'ai bien aimé le personnage, honnêtement j'ai bien aimé. Il n'y a pas de personnages qui m'ont déçu, comme je vous ai dit. Vraiment j'ai trouvé le film de qualité et vraiment si vous voulez aller le voir, je vous conseille d'y aller. Donc, les chansons principales sont dans le film. Il y a des chansons originales dont je vais pas vous parler trop en détail pour pas vous gâcher la surprise. Mais j'ai pas trouvé forcément qu'elles apportaient grand chose. Je les ai trouvées fun mais pas forcément inoubliables. Et en ce qui concerne les traductions également, j'ai trouvé que c'était très proche du film d'animation, hein. Les chansons originales, je pense pas en fait qu'ils se sont éloignés du dessin animé, pour être honnête. Pour la version française je parle, pour la VO je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir aussi en VO s'ils ont modifié quelques paroles. En tout cas pour la VF non, ils n'ont rien modifié. Après dites-moi, peut-être que je me trompe, mais honnêtement j'ai pas senti une différence. En ce qui concerne les décors du film, là j'ai eu aussi un petit coup de cœur pour les décors. J'avais peur que ce soit raté au niveau de l'océan, au niveau des décors du château, etc. La seule déception que je pourrais avoir, c'est le monde des mers qui manque un peu de féerie. Mais sinon j'ai trouvé ça correct, j'ai pas trouvé les décors de mauvaise qualité. Honnêtement j'ai trouvé qu'ils ont fait du bon travail. C'est beaucoup plus lumineux que dans les bandes annonces, ça c'est clair et net. C'est beaucoup plus luxuriant, lumineux, donc honnêtement c'est pas aussi sombre qu'on peut imaginer. Et le monde de la surface franchement c'est très beau. J'ai eu un gros coup de cœur aussi pour le château d'Eric. Je préfère celui du film d'animation, mais honnêtement j'ai beaucoup aimé les détails des couleurs, des pièces, tout ce qui a été utilisé pour reproduire le château d'Eric. Honnêtement j'ai trouvé ça très réussi. Et pour les décors aussi extérieurs, honnêtement j'ai pas trouvé de décor qui faisait cheap. Après le seul point négatif que je pourrais trouver, honnêtement il n'y en a pas beaucoup, ce serait, oui, comme je vous ai dit, le monde des mers qui peut-être manque de féerie et tout. Mais sinon aussi les personnages de Eureka, Sébastien, etc. dont je suis pas forcément fan, même dans le dessin animé de base de toute façon je suis pas si fan que ça. En bref, si je peux vous conseiller une chose, c'est d'aller le voir et de vous faire votre propre avis. Moi personnellement je le reverrai avec plaisir. J'ai trouvé que Disney avait fait un bon travail sur ce live action. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas forcément un Disney qui m'a tant marqué quand j'étais petite.
Mais là, le live action, j'ai trouvé très bien. D'ailleurs, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, c'est très important pour moi parce que ça me permet d'évoluer. Dites-moi aussi si ce concept de vidéo vous plaît, les critiques, et la prochaine sera certainement le film Pixar Elemental qui sortira le mois prochain, dont j'ai très hâte de voir également. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.